Gloire à son nom. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de gloire pour nous en cette matinée, en cette année. Nous croyons en cela. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que sur quoi vas-tu te consacrer? Sur quoi vas-tu te consacrer? Te concentrer plutôt, sur quoi vas-tu te concentrer en cette journée? Sur quoi vas-tu te concentrer en cette semaine? Sur quoi vas-tu te concentrer en ce mois? Sur quoi vas-tu te concentrer en cette année ou en cette saison, en cette situation? C'est quelque chose de puissant. Sur quoi vas-tu te concentrer? Pour ce, nous lisons Matthieu chapitre 14, verset 27 à 31, la Bible dit ceci. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Sur quoi vas-tu te concentrer? C'est une question qui vaut la peine d'être répondue. C'est une question qu'il faut absolument répondre en cette saison, en cette année, en cette journée. Peu importe ce que vous vivez, c'est une question cruciale qui peut vraiment faire la différence entre la vie et la mort, qui peut statuer votre sort, qui peut statuer le sort de votre énergie, le sort de votre santé, le sort de votre santé mentale, de votre santé financière, de la santé de vos relations. Sur quoi vas-tu te concentrer? C'est quelque chose de très important que nous devons saisir. Mais comme nous le voyons dans ce texte où les disciples qui étaient dans une barque et qui était en train de vivre une certaine tempête. Et à un moment donné, Jésus-Christ, qui était à la montagne, montait à la montagne pour prier, descend pour les rejoindre, mais il choisit de descendre dans une forme à laquelle ils n'étaient pas habitués. Jésus marche sur les eaux. Ils n'avaient jamais vu cet homme, leur maître bien-aimé. Ils savaient qu'il était puissant, mais ils ne savaient pas qu'il pouvait faire certaines choses. J'aimerais te dire, il y a des choses que Dieu peut faire que tu n'as encore jamais vues. Ne sois pas surpris. À un moment, nous avons parfois des idées préconçues sur ce que Dieu peut faire, basées sur ce qu'on a appris, basées sur ce qu'on a déjà expérimenté. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est beaucoup plus grand que tout ce que tu as appris de lui. Dieu est beaucoup plus grand que ce que tu sais de lui. Dieu est beaucoup plus grand que ce que tu l'as vu faire ailleurs. Dieu ne peut pas être mis dans une boîte. Laisse l'espace à Dieu de t'étonner. Il marche sur les eaux et il peut faire bien plus que ça. Et les disciples sont effrayés parce que c'est une forme inhabituelle. Et ils étaient dans la frayeur et Jésus les rassura. J'aimerais te dire que l'intention du Seigneur, c'est de ne pas t'effrayer. Il est toujours là, prêt à te rassurer. Peu importe la peur que tu as, peu importe ce qui te terrorise, reçois la paix de Dieu, le Seigneur qui te rassure. Il vient à toi, mais avec la paix, car son nom, c'est le prince de paix. Et il les rassure, il dit, c'est moi, n'ayez peur, n'ayez crainte. Et Pierre a l'audace de faire quelque chose. Je ne sais pas, mais en cette année, Dieu est en train de chercher des gens qui vont se concentrer à sortir du lot, qui vont se concentrer à oser des choses, que la plupart de leur environnement, des gens dans leur environnement n'osent pas faire. Ils osent demander, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. En d'autres termes, ordonne que je fasse comme toi. Ordonne que je sois comme toi. Ordonne que j'ai ce que tu as. Oh, que je fasse ce que tu peux faire. Parce que Pierre comprend qu'il y a une corrélation. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il y a une corrélation entre le serviteur et le maître. Il y a une correspondance. Oh mon Dieu. Si tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois faire qui ressemblent à la nature de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus dit, viens alors. Vas-y, viens.
Et il sort du lot, il se distingue. J'imagine les autres disciples en train de voir Pierre marcher sur les eaux. Ils se disent, on aurait dû demander, on aurait dû oser. Mais même au-dedans d'eux, il dit, oui, Pierre l'a fait, mais je ne sais pas si je serais capable. Et peut-être, la plupart d'entre eux, peut-être s'attendaient à ce qu'ils puissent couler. Mais c'était dans un laps de temps. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Jésus marche sur les eaux, Pierre aussi marche sur les eaux. Mais où suis-je? Je ne sais pas aujourd'hui, bien-aimé. Tu es peut-être en train de te comparer avec les autres, mais concentre, sur quoi vas-tu te concentrer? Pierre s'est concentré sur Jésus et il a vécu quelque chose d'indéniable. Il a commencé à vivre un miracle phénoménal et quelque chose s'est produit. La tempête a commencé à frapper et Pierre a détourné son regard de Jésus et il a commencé à sombrer. Et c'est là qu'il s'est écrié. J'aime le fait qu'il ait crié parce que son cri a ramené son focus, sa concentration sur Jésus. Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Il cria et Jésus-Christ lui étendit la main, il le sauva, il le retira du danger. Vous voyez, le Dieu qui était déjà prêt à les rassurer de la peur est aussi disponible à les sortir du danger. J'aimerais te dire une chose, la chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est sur Jésus, la personne de Jésus. Il n'y a rien de plus stable que Jésus. Dans des temps de crise où tout est sujet à être secoué. Vous savez, quand une crise vient, la crise secoue tout ce qui est secouable. Tout ce qui peut être secoué, la crise va secouer. Mais il y a des choses que la crise ne peut pas secouer. Aucune crise ne peut secouer Dieu. Aucune crise ne peut secouer la nature de Dieu. Aucune crise ne peut secouer sa divinité. Il est assis sur un trône. Qu'il aille, oh my God, que tu manges, que tu ne manges pas, le Seigneur est assis sur son trône. Qu'il y ait la maladie, qu'il n'y ait pas la maladie, le Seigneur est assis sur son trône. J'aimerais que tu te concentres sur cette vérité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, peu importe ce qui arrive. Que l'économie aille bien ou que n'aille pas bien. Que les nouvelles disent ceci ou cela, que les gens prophétisent des choses sur 2024 ou pas, le Seigneur reste le même, il restera le même. On est sûr d'une chose, qu'il est assis sur son trône et nous nous concentrons sur cela. Nous allons nous concentrer sur l'immuabilité de Jésus. Nous allons nous concentrer sur sa grandeur, sur sa grandeur. C'est très important. Mais qu'est-ce qu'est la concentration? Et regardez, j'aimerais vous dire une chose. Si nous détournons notre attention de Jésus, nous coulerons. C'est une certitude. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez prévu, si vous détournez votre attention de Jésus, vous coulerez. Qu'est-ce qu'est se concentrer? Le fait de se concentrer, c'est attirer toute notre attention sur un seul problème. Cela signifie canaliser notre énergie dans une direction pour atteindre un objectif spécifique. J'aimerais vous dire une chose sur la concentration. Ne pensez pas que vous pouvez faire bouger des choses si vous ne restez pas concentré. C'est une anomalie. Le niveau de vos rêves et de votre vision ne compte pas dans l'école du succès, mais c'est la capacité de votre concentration. Si votre focus n'est pas disponible, rien ne sera accessible. Je vous dis, rien ne vous sera accessible. Deuxième chose, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Ne pensez pas que vous pouvez faire quoi que ce soit sans vous concentrer. Non, la concentration est la force magnétique qui conserve la vision et donne la vie à la clarté. Sans concentration, vous ne pouvez pas conserver la paix ni attirer les secrets et vivre votre vraie vie, ce que Dieu a prévu pour vous. Une troisième chose, ne pensez pas que vous êtes conçu pour tout faire. Ça, c'est un grand ennemi à la concentration. Tu ne peux pas tout faire. En 2024, tu ne feras pas tout. Mais il y a une chose que tu dois faire. C'est sur ça que tu dois te concentrer. Tu dois découvrir. Je dis, je ne peux pas tout faire, mais il y a une chose, ou il y a certaines choses que je dois absolument faire, sur lesquelles je veux me concentrer. Parce que nous sommes une ressource limitée. Nous avons une énergie limitée. Mieux vaut faire une chose correctement que d'essayer de faire plusieurs choses. Sur quoi vas-tu te concentrer? Sur quoi vas-tu te concentrer aujourd'hui? C'est ça la véritable question que nous devons nous poser dans ce texte que nous avons lu.
Pierre a détourné ses regards sur Jésus et il a commencé à couler. Aujourd'hui, j'aimerais que personne d'entre nous ne puisse manquer cela, que personne ne puisse manquer de se concentrer sur Jésus, car cette concentration va mener une paix parfaite. Cette concentration sur Jésus amène la paix. Cette concentration amène la véritable unité aussi. Aujourd'hui, apprenons à nous concentrer sur les choses qui nous gardent unis au lieu de nous concentrer sur ce qui nous divise. Aujourd'hui, peu importe ce qui va arriver en cette année, peu importe ce qui va arriver dans votre avenir, concentrez-vous sur les bonnes choses. Parce que même dans chaque mauvaise chose, on peut trouver des bonnes choses. Aujourd'hui, concentre-toi sur ce qu'il y a de bien. My God, Dieu a une concentration. Il se concentre sur toi. Il se concentre pour te sauver. Il est concentré pour ton bonheur. Il est concentré sur ta vie. Mais es-tu concentré sur ton bonheur? Parfois, nous l'oublions. Quand quelque chose arrive de difficile, nous avons nos yeux fixés sur la tempête au lieu d'avoir nos yeux fixés sur celui qui a dit allons à l'autre bord, au lieu de fixer nos regards sur celui qui a notre destinée entre ses mains. J'aimerais vous dire une chose, il y a un enseignant qui a donné un devoir à ses étudiants. Il amène un grand seau et il dit, voici ce seau et j'aimerais que vous puissiez remplir ce seau de différents objets. Il y a de l'eau que vous devez mettre dans ce seau. Il y a du sable, il y a des petits cailloux, il y a des petites roches, il y a des grosses roches. Vous devez les mettre dans ce seau. Et les étudiants ont commencé à le faire. D'autres ont commencé par l'eau, d'autres ont commencé par le sable, d'autres, et ainsi de suite. Et ils se sont rendus compte que ça n'arrivait pas, ils n'arrivaient pas à mettre tous ces éléments dans le seau. Et le professeur leur a dit, écoutez, il y a un ordre que vous devez absolument respecter. Concentrez-vous sur les choses les plus importantes. Concentrez-vous sur les grosses roches. Les grosses roches représentent Dieu. Mettez les grosses roches en premier. Les premières choses, j'aimerais vous dire, si on ne se concentre pas sur Dieu d'abord, le reste ne pourra pas s'ajuster. On ne pourra pas mettre le reste. Si vous mettez d'autres choses avant, il sera difficile de mettre Dieu à un moment donné. Dieu doit avoir la première place. Et après Dieu, ces grosses roches, nous avons besoin des petites roches qui représentent la famille et nos amis, nos proches. C'est important. Et après, il y a des petits cailloux qu'on met. Les petits cailloux, c'est notre santé. Sans notre santé, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et après les petits cailloux, nous avons le sable qui représente la connaissance. On a besoin de cela. Et après, nous avons l'eau qui représente nos finances, nos ressources. Parce qu'en réalité, comment nous connaissons l'ordre de priorité? C'est quand il vous reste plus beaucoup de temps, vous êtes peut-être sur votre lit de mort. Quelle est la chose qui est vraiment plus importante? C'est faire la paix avec Dieu. Donc cela nous montre que c'est ça qui est vraiment prioritaire dans vos vies. Elle a toujours été, mais on l'a oublié en cours de chemin. Quand on est proche de la mort, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir nos amis, on veut avoir notre famille, on veut avoir nos proches autour de nous. Ça vous montre que c'est essentiel. Quand on est près de la fin, qu'est-ce qu'il faut? C'est la santé qu'il nous faut. Sans la santé, on ne peut rien poursuivre. Et autre chose, la connaissance est très importante. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, sur quoi allons-nous? Sur quoi vas-tu te concentrer? Pierre avait un choix. Et aujourd'hui, nous avons aussi ce choix tout au long de cette année de nous concentrer sur Jésus, de nous concentrer sur les premières choses. Concentrons-nous sur ce qui est prioritaire. Mais j'encourage quelqu'un aujourd'hui à prier Dieu, à dire, Seigneur, sur quoi veux-tu que je me concentre en cette année? Je veux me concentrer sur toi, mais sur quoi spécifiquement? Que Dieu vous aide, que Dieu vous aide. Parce que cette concentration va multiplier votre énergie, va multiplier votre efficacité, va multiplier votre stabilité spirituelle, votre unité, votre paix dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous fasse du bien, qu'il vous bénisse abondamment. Sur quoi vas-tu te concentrer? Alléluia. Gloire à notre Dieu.